Bonsoir à tous et bienvenue au 19h à la une. La ville de Sia serait-elle en train de perdre son pouvoir de collecte des impôts? Le syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales section de Bobo-Dioulasso dénonce des pratiques favorisant cette situation. Il appelle les autorités compétentes à une claire définition des rôles des collectivités et des services déconcentrés de l'État en matière de collecte des impôts. Et puis exorciser les démons de l'incivisme, c'est la mission que s'est assignée Boubacar El Hadji dans son œuvre pamphlet sur l'incivisme ultime, bataille d'un berger sur les sites du Sahel. L'homme dépeint le fléau destructeur de l'identité et de l'économie avant d'inviter à une prise de conscience. Merci de nous recevoir chez vous. Le syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales section de Bobo-Dioulasso craint le pire dans le recouvrement des impôts dans la commune de Bobo-Dioulasso. Il accuse les services déconcentrés des impôts et du trésor de mettre à l'écart les agents communaux commis à la tâche. Ces informations ont été données au cours d'une conférence de presse suivie pour nous par Betty Bienaon et Moussa Sanon. La section communale de Bobo-Dioulasso du Sinatra CTP, le syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales du Burkina, n'est pas content de l'état actuel de recouvrement des impôts. Face à la presse, le bureau de la section dénonce des pratiques qui tentent à dépouiller la commune de Bobo-Dioulasso de toute activité de recouvrement, une situation imputable selon les syndicats à la Direction générale des impôts et à la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique. La commune, dans l'optique d'optimiser ses recettes, la mobilisation de ses recettes, pour accompagner le développement local, a recruté 36 agents de recouvrement qu'elle a mis à la disposition des structures de sa tutelle financière qui sont la trésorerie régionale et la direction régionale des impôts. Mais après quelques années d'activité, dont les résultats traduisent une évolution sensible des recettes de la commune, ces structures ont décidé du retour de la majorité de ces agents dans l'administration communale. Craignant le pire pour la mobilisation des recettes de leur commune et les difficultés de collaboration qui pourront en être, et compte tenu aussi de la situation post-insurrectionnelle que la ville connaît, les Sinatra CTB de Bobo-Dioulasso en appellent aux bonnes volontés. Nous estimons qu'il sera indiqué que le gouvernement, à travers notamment le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le ministre de l'économie et des finances, s'implique personnellement afin que le rapport de travail institué par l'État entre la commune et les services financiers déconcentrés de l'État puisse être clairement défini. En attendant les réactions des autorités, les Sinatra CTB de Bobo-Dioulasso annoncent une grève de 72 heures, grève prévue pour les 12, 13 et 14 avril prochains. La population de Bani dans le Sénat interpelle également les autorités compétentes sur le climat social dans cette commune. Climat délétère au point où certains conseillers auraient déposé une motion de défiance contre le maire accusé de mauvaise gestion. Le week-end dernier, la population est descendue dans la rue pour réclamer une réponse à cette motion. Martin Ouedraogo, c'est du son témoignage. La population de Bani n'est pas contente de Issoufa Amabokoum, maire de la commune de Bani. Réunis au sein d'une coalition MPP, UPC et CDP, les manifestants ont marché dans les rues de Bani pour exprimer ce mécontentement. Ils réclament une réponse à la motion de défiance déposée à l'encontre du maire. Le 14 février 2017, les conseillers municipaux de Bani, composés de 3 partis, MPP, IPC, CDP, ont introduit une motion de défiance. Et la motion de défiance a été débattue et votée. Et depuis lors que ça a été voté, jusqu'à le jour, il n'y a pas eu de résultat. Interrogé sur la question, le maire du PDS Medba dit avoir apporté une réponse à cette motion de défiance. Il a même convoqué une session extraordinaire le 14 février dernier à cet effet. Ce jour-là, après avoir débattu sur les points, on s'est discuté par rapport au mode de vote. Et ils ont dit qu'ils souhaitent qu'on fasse le vote à main levée. Moi, j'ai dit non. Ce que moi, je propose, qu'on passe au vote à bulletin secret. Rester, en tout cas, chacun campé dans sa position jusqu'au tour de 17 heures. Ils se sont levés, ils ont dit dans tous les cas, ils sont les plus nombreux.
Ils sont 79. En fait, c'est du brouhaha dans la salle. Et ils ont dit on sort. Quand on a 79, ils sont sortis. Moi, j'ai dit à tout conseiller qui veut rester voter, il n'a qu'à rester voter. 48 conseillers sont restés. Nous sommes allés au vote. Et 47 ont voté contre la motion. Les manifestants reprochent également au maire de ne pas consulter le premier adjoint issu du MPP dans les prises de décision et de banaliser le rôle des conseillers municipaux. Des accusations niées en bloc par le maire. Dans tous les cas, il y a un problème au sein du conseil municipal de Bani. Les manifestants ont voulu interpeller les autorités compétentes à travers cette marche. Boubacar El Hadji, lui, va en guerre contre l'incivisme grandissant au Burkina Faso. Dans son œuvre intitulée « Pamphlet sur l'incivisme, ultime bataille d'un berger sur les sites de Sahel », l'auteur dépeint le fléau destructeur de l'identité et de l'économie avant d'appeler à une prise de conscience. L'œuvre a été dédicacée en présence de Daouda Ouattara, Salif Ouedraogo et Vincent Kendrebego. Dans sa tâche d'éducateur pédagogique, Boubacar El Hadji choisit l'incivisme comme cheval de bataille dans son tout premier livre. Pamphlet sur l'incivisme, ultime bataille d'un berger sur les cirques du Sahel. Cet ouvrage de 98 pages dépeint un tableau noir sur l'incivisme au Burkina. Pour l'auteur, ce fléau est un fauve à combattre comme le fait le berger. Avec son seul bâton, il défend avec courage et volonté son troupeau. C'est une large prise de conscience de la menace que l'incivisme constitue pour chacun de nous individuellement d'abord, mais aussi pour notre société et pour notre pays dans son ensemble. Et cette prise de conscience, si elle devient aiguë, je pense que la solution va nécessairement être trouvée. Présent à cette dédicace, le ministre Bagoro salue la pertinence des thématiques développées dans l'œuvre. Notre présence ici, bien évidemment avec le ministre de l'Éducation nationale qui est représenté, c'est de dire que l'œuvre qui a été faite est soutenue jusqu'au niveau du gouvernement parce que c'est une contribution par rapport à la vision du gouvernement actuel qui est de mettre en tout en œuvre pour que nous soyons des citoyens responsables. Vous savez, tant qu'on aura un taux d'incivisme tel qu'on l'a aujourd'hui élevé, il y a un risque qu'on fasse fuir les investisseurs. Donc pour le développement de notre pays même, nous avons besoin de citoyens responsables. Aujourd'hui, inspecteur de l'enseignement du premier degré en poste à l'ENEP de Dori, Boubacar El Hadji, ex-berger de Sampelga dans la province du Séno, est titulaire d'une licence en lettres modernes obtenue à l'université de Ouagadougou. Direction à présent le sud-ouest où les services de santé se rapprochent davantage des populations. Le secteur 2 de la ville de Gawa vient de bénéficier d'un centre de santé de promotion sociale. Le nouveau CSPS a été inauguré le 1er avril dernier. Basile Bassolé et Abaka Traoré. Ce bébé est le premier à venir au monde dans la maternité du CSPS du secteur 2 de Gawa. Fonctionnel depuis plus d'un mois, cette infrastructure sanitaire, construite par le programme socio-économique d'urgence de la transition PSUT, a été inaugurée officiellement ce samedi 1er avril. Elle vient soulager les difficultés d'accès des populations de cette zone aux services de santé. Avant, en tout cas, on part au SEM pour se consulter, mais ce n'était pas facile. Par exemple, si l'enfant a course, nous, on a course. Si tu n'as pas de moto pour aller là, ce n'est pas facile. Mais maintenant, en tout cas, nous, on est contents même. Composé entre autres d'une maternité, d'un dispensaire et d'un dépôt de médicaments essentiels génériques, le CSPS de Yumpi va offrir diverses prestations aux patients. Nous avons prévu des consultations de médecins dans ce centre. C'est-à-dire qu'au-delà des consultations curatives infirmières, il y aura également des consultations médicales avec un programme de rotation des médecins au niveau de ce CSPS. À terme également, nous voulons également installer un laboratoire. Pour l'instant, le CSPS du secteur 2 de Gawa ne dispose pas d'électricité et de branchement de l'ONEA. Les regards des autorités sanitaires sont tournés vers le conseil municipal. La commune de Gawa se tient à disposition du district sanitaire et du CSPS pour véritablement l'accompagner dans la mise en fonctionnement de cette infrastructure-là afin qu'elle puisse offrir des soins de qualité à nos populations. Le conseil municipal de Gawa invite la population à fréquenter massivement le CSPS de Yumpi.
Elles n'ont pas joué, mais elles sont les heureuses bénéficiaires de lots de loterie et de tombola. Elles, ce sont des pensionnaires, des centres d'accueil, des motos et bien d'autres lots en nature et en espèces d'une valeur de 19 millions de francs CFA leur ont été remis par le ministre en charge de l'économie. Ils représentent les lots non gagnés ou non réclamés. Plus de précisions dans ce reportage de Kosunu Koulibaly, Mariam Dao et Maïmouna Traoré. Ces motos que les parieurs n'ont pas pu remporter reviennent à des structures de bienfaisance. Des lots d'un montant de plus de 19 millions de francs CFA que les organisateurs des loteries et tombola du Burkina ont remis au ministère en charge de la femme et de la solidarité nationale au profit des personnes vulnérables. Nous venons de réceptionner aujourd'hui des lots non gagnés ou non réclamés, des jeux de loterie ou de tombola que le ministère des Finances, de l'Économie et du Développement a bien voulu remettre à mon département pour les œuvres de solidarité en faveur des personnes vulnérables. C'est des lots en matériel électroménager, en matériel roulant et en numéraire et bien d'autres lots. C'est une obligation, c'est la réglementation sur les jeux de hasard après la proclamation des résultats. Si les lots ne sont pas gagnés ou si les lots ne sont pas réclamés par les bénéficiaires, ces lots-là sont immédiatement reversés au niveau donc, du ministère des Finances. Au total, 36 structures sont bénéficiaires de ces lots, entre autres la Fondation Rama, l'hôtel maternel de Ouagadougou, la Cour de solidarité de Paspanga. Ce matin, on a reçu de l'argent, 900 000 francs. Avec 10 portables, avec 3 complets Uniwax. Et vraiment, c'est un cadeau qui nous va droit au cœur. Tout en souhaitant un bon usage du matériel et des sommes reçues aux bénéficiaires du jour, le ministre invite à plus de solidarité à l'endroit de ces structures de bienfaisance qui prennent en charge des personnes défavorisées. La communauté chrétienne de l'église catholique de Gawa a organisé le 1er avril dernier son pèlerinage diocésain. C'était à Beaumois, une localité qui a accueilli les premiers missionnaires de la région. Beaumois se veut donc un lieu de recueillement, de prière et de retour aux sources pour les fidèles chrétiens venus des sept paroisses du diocèse et d'autres contrées du pays. Le reportage de Alassane Bani et Dimitri Badini. Des chants, danses et prières exécutés par les fidèles catholiques du diocèse de Gawa, nous sommes au pèlerinage diocésain de Beaumois, placé sous le signe de la paix et de la cohésion intercommunautaire. Une messe ici célébrée par l'évêque de Gawa, Monseigneur Modeste Kambou, entouré des prêtres du diocèse. Le pèlerinage, c'est un mouvement vers le Seigneur. Alors Beaumois, ce n'est pas un sanctuaire, ce n'est pas parce qu'il y a eu une apparition de la Vierge Marie, c'est tout simplement un point de départ pour nous, c'est un lieu de ressourcement. Alors l'édition 2017, nous avons voulu mettre l'accent sur l'unité et la paix. Venus des paroisses de Batié, Kamti, Gawa et de bien d'autres, ces catholiques veulent par leur présence témoigner leur foi chrétienne et aussi recevoir des grâces. Ce que je suis venu chercher, cocher tous mes péchés et demander la grâce au Seigneur. Chaque année, je passe à cette funéraille parce qu'il y a beaucoup de miracles qui se produisent. Et puis quand on retourne avec don de Dieu. À l'occasion, Monseigneur Modeste Kambou a exhorté les fidèles catholiques à plus de tolérance et de communion entre les communautés de la localité. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir feuilleté avec nous. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. À demain.